Le film allemand dont je viens vous parler aujourd'hui va-t-il remporter l'Oscar du meilleur film étranger? C'est fort possible. Salut les cinéphages, c'est Merej, et aujourd'hui, événement, on vient parler du film allemand À l'Ouest, rien de nouveau, adapté donc du roman sorti en 1929 et qui a eu le droit à plusieurs adaptations, notamment au cinéma en 1930, également à la télévision en 1979. C'est un film réalisé par l'allemand Edward Berger qui dernièrement a énormément réalisé de séries télévisées, mais qui ici nous livre un pur film de cinéma en scope absolument exceptionnel formellement. On va y revenir, avec dans les rôles principaux Félix Kammerer, Albrecht Schuch et également Daniel Brühl. Oui, vous l'avez reconnu, fan de Marvel, et qui produit également le film. Et c'est une claque visuelle, donc dès les premières minutes, on est choqué par la photographie. Tous les plans sont pensés de véritables tableaux. Alors il y a énormément de plans fixes. Il y a également des plans fixes qui se mettent en mouvement, comme ça, avec des mouvements par exemple de grues, qui viennent panoter sur un panorama complètement cauchemardesque, qui mais vraiment sont de toute beauté. Il y a des travelling sur les champs de bataille qui sont exceptionnels, avec quelque chose de très volumétrique, avec constamment de la brume, de la fumée. C'est shooté en hiver, ça se voit, et d'ailleurs on sent que tous les acteurs en ont chié, ça a dû être extrêmement dur, et ça paye parce que vraiment le sentiment de réalisme est palpable. Il y a dans les plans toujours quelque chose, vous allez voir un panneau par exemple, il va y avoir un petit avion qui va passer, un petit soldat qui va courir. Quand on arrive dans l'infirmerie, tout est renseigné. On sent qu'ils ont potassé comme des malades et qu'ils ont voulu vraiment retranscrire le réel. Putain, et c'est vraiment, vraiment stupéfiant. En tout cas, dans la première partie. Alors le film dure 2h30 à peu près, 2h20. Et la première heure, elle est complètement exceptionnelle. C'est pour ça j'ai titré Le choc, point d'interrogation. Oui, de prime abord, on est choqué. Déjà, on est choqué que le film soit aussi beau. On est choqué qu'un truc pareil ne sorte pas au cinéma, parce que c'est quand même vraiment, à la limite un blockbuster. C'est un film de guerre, mais vraiment, quoi, ça envoie. Il y a des scènes d'action absolument dantesques, des effets spéciaux parfaits, invisibles, une musique également, mais complètement anachronique comme ça, avec des trucs qui sonnent même limite un tout petit peu électro parfois, et c'est franchement mais hyper bluffant aussi également à ce niveau-là, et tout le sound design est exceptionnel, comme très souvent dans les films de guerre, mais vraiment on voit que tous les mecs engagés avaient l'impression de faire un film absolument incroyable. C'est une sorte de magie, je sais pas comment ça s'est passé. C'est en plus ultra intéressant. Le titre, À l'Ouest, rien de nouveau. On n'a pas l'habitude de voir le côté allemand des choses. Et là, on reste toujours du côté allemand. C'est-à-dire qu'on voit quelques Français, on voit les négociations pour l'armistice, etc. Mais globalement, on reste à 98% du film chez les Allemands. Et les Allemands, très très souvent, la plupart du temps, dans les films de guerre, ils sont montrés comme de véritables monstres, comme des ordures. Là, c'est la Première Guerre mondiale, on est en 1918, à la toute fin de la guerre. Donc, il n'y a pas encore les nazis, mais bon, c'est pareil, c'est des Boches, les Allemands, etc. On les déteste quelque part viscéralement, surtout nous, les Français. Et je parle même pas de la génération de mes grands-parents qui pouvaient même pas en entendre parler. Et du coup, oui, on se rend compte que c'est gris en fait. C'est pas tout blanc, tout noir. Oui, effectivement, c'était un peu
notre reflet à nous, ils ont vécu les mêmes choses. Et les soldats qu'on nous présente dans ce film se font quelque part endoctriner comme ça, hein. C'est vraiment les rouages de la guerre. Comment est-ce qu'on les happe? Voilà, comment est-ce qu'on leur dit, vous allez être des héros, vous allez combattre pour votre patrie, vous allez combattre pour Dieu, etc. Eux, ils y vont vraiment avec un enthousiasme débordant, etc. Et ils se font laminer la gueule, hein, dans une guerre de tranchées qui dure une éternité, complètement statique, et c'est très bien montré dans le film, hein. Ils s'étaient enfermés dans une stratégie militaire qui ne fonctionnait pas du tout, si bien qu'au début et à la fin de la guerre, ils n'ont pas avancé d'un iota, et ils se sont juste fait dépouiller. Alors oui, on les voit souffrir, on les voit morfler comme jamais, on s'identifie, hein, forcément. Et donc on s'identifie quelque part à l'ennemi. Et quelque part, bah oui, on voit notre reflet. Et la guerre, c'est dégueulasse des deux côtés. À l'ouest, rien de nouveau, bah non, hein. Vous allez à l'est, vous allez au nord, c'est toujours pareil, hein. C'est toujours de la chair à canon, hein, des jeunes mecs qui se font endoctriner et qui se font dégommer. Il y a quelques scènes vraiment très très dures à supporter. Et je vous dis, hein, la première heure et quart est absolument formidable. Malheureusement, ça coince un petit peu sur la seconde partie. Alors déjà, il y a des inexactitudes historiques. Voilà, certaines armes qui ne devraient pas être là, etc. Et surtout, il y a un traitement caricatural, par exemple des généraux, on va les voir comme ça, bouffer, pendant que les autres se gèlent les couilles dehors. Ça aurait pu être pas mal, hein, mais c'est vraiment là pour le coup surexpliqué, surligné, et c'est pas très intéressant. Et puis surtout, le destin du héros, parce qu'on va particulièrement s'intéresser à un soldat. Dans la deuxième partie, ça commence quand même un petit peu à piquer, c'est un petit peu capillotracté, et t'es là en train de te taper la tête, en train de te dire mais pourquoi, puis le symbolisme avec le petit garçon, etc. Enfin, là vraiment, ça empile les clichés, ça empile un petit peu de mélasse comme ça, et c'est vraiment dommage, putain, parce que bordel, ça aurait pu être un putain de chef-d'œuvre. Ça n'en reste pas moins un excellent film, hein. Franchement, c'est formellement, comme je vous le dis, une bombe atomique. On n'est tout de même pas dans le soldat Ryan au niveau de la maestria, et on va dire dans le côté très très piquant d'un Soldier of Orange, par exemple, de Paul Verhoeven, qui lui va vraiment dynamiter tous les films de guerre que vous avez pu voir, hein. Franchement, je vous le recommande, c'est absolument incroyable, avec Rutger Hauer qui est magnifique. Là, on sent que il y a un petit peu de jeunesse peut-être dans l'écriture, il y a peut-être une envie trop forte, de nous asséner une morale, etc. Et du coup, ça dégouline un petit peu, mais franchement, je n'ai pas boudé mon plaisir, hein. Il faut voir ce film, il faut encourager Netflix, hein, à nous sortir des trucs comme ça, parce que c'est vrai que, putain, ça fait du bien, et je le redis, hein, là, Netflix, ils remontent la pente, ils n'arrêtent pas de sortir des petites pépites, de distribuer des films internationaux, des séries intéressantes, etc. Donc, bravo, franchement, c'est mortel, et jetez-vous sur ce film, hein, ça sera la conclusion de mon avis à chaud de cette petite critique. Likez-la si elle vous a diverti, délikez-la sinon, inondez-moi de commentaires, hein, comme d'habitude pour faire marcher le petit robot YouTube. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Est-ce que comme moi vous avez été un petit peu déçu sur la fin? Est-ce qu'au contraire ça vous a emporté sur toute la longueur? Qu'est-ce que vous avez pensé de la musique anachronique comme ça, du casting, hein, j'en ai pas parlé non plus, hein, des acteurs, mais enfin un petit peu quoi, mais c'est vrai qu'ils livrent une prestation tous, hein, absolument extraordinaire. Donc voilà, c'est à vous de jouer. Et moi je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures. Ciao!